Voici une vérité que la plupart des hommes ne comprennent pas complètement avant qu'il ne soit trop tard. Les femmes n'oublient jamais la façon dont un homme les fait se sentir. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas le prix du rendez-vous. Ce n'est même pas votre niveau d'attirance physique. Ce qui lui reste en mémoire, ce qu'elle porte avec elle longtemps après votre départ, c'est l'empreinte émotionnelle que vous avez laissée derrière vous. Et voici l'ironie. La plupart des hommes se concentrent tellement sur le fait d'essayer d'impressionner les femmes qu'ils passent complètement à côté de ce qui laisse réellement une marque durable. Ils courent après la perfection, l'argent, le statut ou l'apparence, alors que l'homme qu'elle ne peut pas oublier est celui qui a compris le fonctionnement réel de sa psychologie. Il savait quoi dire, comment se comporter et comment se connecter d'une manière qui s'ancre dans son esprit et son corps. C'est cet homme qui devient inoubliable, pas juste un vague souvenir. Alors, dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 choses essentielles qu'un homme peut faire et qu'une femme n'oubliera jamais. Ces choses vont bien au-delà des tactiques de surface. Elles se connectent à la manière dont les femmes sont câblées émotionnellement. Elles exploitent la psychologie féminine d'une manière qui déclenche le respect, le désir et même l'obsession. Et non, il ne s'agit pas de jouer les bad boys ou d'agir comme si vous vous en fichiez. Il s'agit de savoir comment laisser une puissante impression émotionnelle sans la forcer. Beaucoup d'hommes essaient trop fort. Ceux dont on se souvient, eux, jouent un jeu plus intelligent. Ils créent des moments, des sentiments et des dynamiques qui persistent longtemps après la fin de l'interaction. Si jamais une femme vous a ignoré, a perdu tout intérêt ou n'a simplement pas ressenti le truc après ce que vous pensiez qu'être une excellente connexion, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas déclenché la bonne empreinte émotionnelle. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour comprendre ce que les femmes pensent vraiment et comment devenir le genre d'homme dont elles se souviennent pour la vie, vous êtes au bon endroit. Analysons tout cela. 1. Laissez la femme meilleure que vous ne l'avez trouvée. L'une des choses les plus inoubliables qu'un homme puisse faire est de laisser une femme meilleure que vous ne l'avez trouvée. Cela ne signifie pas arranger sa vie. Cela ne signifie pas être son thérapeute, son sauveur ou son cheerleader. Cela signifie vous présenter avec une énergie masculine si solide et si ancrée qu'elle se sente plus inspirée, plus féminine et plus connectée à elle-même après avoir passé du temps avec vous. La plupart des hommes se concentrent sur ce qu'ils peuvent obtenir d'une femme. Attention, sexe, affection, validation. Les hommes qu'elle n'oublie jamais sont ceux qui lui ont donné quelque chose d'interne. Non pas un cadeau ou un compliment, mais une expérience qui l'a élevée. C'est de la présence. Lorsque vous l'écoutez, vraiment, pas pour répondre, pas pour impressionner, mais pour comprendre, elle le sent. La plupart des hommes ne lui accordent pas ce niveau d'attention. Elle le remarque et ça reste. C'est aussi votre énergie. Lorsque vous êtes confiant sans rien attendre d'elle, cela crée une sécurité. Elle peut baisser sa garde, elle peut respirer, elle peut être dans son énergie féminine. Ce simple changement vous marquera dans sa mémoire même si vous ne la touchez jamais. Voici une situation qui illustre cela. Imaginez un homme qui rencontre une femme habituée à ce que les hommes essaient d'impressionner. Il se vante, la flatte, force l'intimité. Mais cet homme, lui, est différent. Il est calme, il pose des questions réfléchies, la défie dans une manière respectueuse et ne précipite rien. Il termine la soirée en disant « Tu as un esprit incroyable, on ne rencontre pas cette énergie tous les jours ». Et il s'en va. Pas de pression, pas de harcèlement, juste une présence réelle et ancrée. Elle pourrait même pas s'en rendre compte sur le moment, mais des jours plus tard, elle pense toujours à lui. Voyez-vous, ce ne sont pas toujours les gestes dramatiques ou les moments romantiques qui restent. C'est la façon dont vous l'avez fait se sentir par rapport à elle-même. S'est-elle sentie plus valorisée, plus féminine, plus elle-même? C'est ça le test. Les femmes sont constamment entourées d'hommes qui veulent obtenir quelque chose. Vous vous démarquez en donnant quelque chose dont elles n'ignoraient même pas avoir besoin. La clarté, le calme, le respect. L'honnêteté. Ces choses ont un impact différent. Elles touchent la partie d'elle qui veut être ressentie, plus qu'impressionnée. Et voici la partie que la plupart des hommes manquent. Quand vous la laissez meilleure que vous ne l'avez trouvée, vous gagnez de toute façon. Même si la relation ne va nulle part, vous avez laissé une marque. Et si elle se concrétise, elle a déjà ancré ce sentiment de croissance et de sécurité à vous. Alors, arrêtez de vous inquiéter de ce que vous pouvez dire pour l'impressionner ou des mouvements que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur comment elle se sent après avoir été avec vous. Soyez le genre d'homme qui l'améliore, upgrade, non pas parce que vous essayez, mais parce que c'est simplement qui vous êtes. 2. Lui donner le sentiment d'être profondément vu.
La plupart des hommes parlent aux femmes, mais très peu les voient réellement. C'est la différence entre un homme oubliable et celui qui s'attarde dans son esprit. Lorsqu'un homme fait en sorte qu'une femme se sente profondément vue, pas seulement pour son apparence, pas seulement pour sa personnalité, mais pour son essence, il déclenche quelque chose de puissant dans sa psychologie. C'est rare, c'est magnétique et c'est inoubliable. Soyons honnêtes, les femmes sont habituées à être admirées pour des choses superficielles. Les compliments sur son apparence, son corps, son style, c'est la norme. Elle l'entend tous les jours. Cela ne la touche plus, c'est un bruit de fond. Mais lorsqu'un homme remarque quelque chose de plus profond, comme la façon dont elle s'illumine quand elle parle de quelque chose qu'elle aime, ou la façon dont elle se retient lorsqu'elle est nerveuse, elle le ressent. Parce que la plupart des hommes ne vont jamais aussi loin. Faire en sorte qu'une femme se sente vue est une question de conscience. C'est prêter attention non seulement à ce qu'elle dit, mais à comment elle le dit. C'est remarquer ce qui l'enthousiasme, ce qu'elle évite, ce qui la passionne et ce qui la rend peu sûre d'elle, sans qu'elle ait à l'expliquer clairement. Lorsque vous lui renvoyez cette compréhension de manière subtile et ancrée, cela a un impact profond. Voici ce que cela ne signifie pas. Cela ne signifie pas fouiller pour trouver ses secrets ou jouer le thérapeute. Il ne s'agit pas d'un interrogatoire intense. Il s'agit d'être suffisamment présent pour capter la vraie elle sous la conversation de surface. C'est ce qui le fait se sentir connecté, c'est ce qui la fait s'ouvrir. Vous voulez qu'elle sente qu'elle n'a pas besoin de performer avec vous, qu'elle n'a pas besoin de garder son visage de rendez-vous allumé. C'est là que naît l'intimité émotionnelle. Et lorsque vous créez cet espace, elle se souviendra de vous. Même si les choses n'avancent pas, elle se souviendra de ce moment où elle n'a pas ressenti le besoin d'être autre chose qu'elle-même. Et voici quelque chose qui vous distingue encore plus. Voyez-la, mais ne l'idéalisez pas. La plupart des hommes soit ignorent les parties plus profondes d'une femme, soit, lorsqu'ils les remarquent, ils en font trop. Ils s'extasient, ils l'idolâtrent. Ce n'est pas attirant, c'est envahissant. L'homme dont elle se souvient est celui qui la voit pleinement et l'accepte telle qu'elle est, avec une énergie masculine calme qui ne bronche pas. Donc, si vous voulez devenir inoubliable, arrêtez d'essayer de l'impressionner. Commencez à prêter attention. Écoutez plus profondément. Observez davantage. Lorsque vous lui faites sentir que vous la comprenez d'une manière que les autres ne comprennent pas, vous laisserez une empreinte émotionnelle qui dure. 3. Diriger sans contrôler. Il y a une ligne très mince entre diriger, lead, et contrôler. Et la plupart des hommes soit ne dirigent pas du tout, soit essaient de diriger par la force. Aucune de ces approches n'est retenue de la bonne manière. L'homme qu'une femme n'oublie jamais est celui qui savait diriger avec une confiance calme sans jamais la faire se sentir contrôlée, acculée ou ignorée. Commençons par ceci. Les femmes veulent être dirigées, non pas dominées, non pas qu'on leur dicte quoi faire, mais dirigées. Cela touche directement leur énergie féminine. Lorsqu'un homme fait en sorte qu'une femme se sente profondément vue, pas seulement pour son apparence, pas seulement pour sa personnalité, mais pour son essence, il déclenche quelque chose de puissant dans sa psychologie. C'est rare, c'est magnétique et c'est inoubliable. Diriger, d'autre part, est flexible. Cela vient d'une position de force. Cela ressemble à l'établissement d'un plan clair, tout en restant ouvert à son avis. Donner un ton de direction et de certitude sans forcer l'accord. Dire « faisons ceci » au lieu de « qu'est-ce que tu veux faire » sans cesse. Gérer les situations calmement au lieu de réagir émotionnellement. Les femmes ne se souviennent pas du gars qui a dit « je m'en fiche, on peut faire ce que tu veux ». Ça, c'est passif, c'est oubliable. Mais elles se souviennent de l'homme qui prend naturellement les rênes, qui prend des décisions avec intention, qui avance avec un but, qui a des opinions sans être insistant. Le leadership se manifeste également dans le ton émotionnel. Lorsque les choses deviennent tendues, restez-vous ancré ou escaladez-vous avec elle. Un homme qui peut maintenir le cadre quand elle est émotive, sans essayer de la contrôler ou de la réparer, lui fait ressentir quelque chose que la plupart des hommes ne lui offrent jamais, la sécurité émotionnelle. Elle peut vous tester, vous pousser un peu ou agir de manière imprévisible. Ce n'est pas pour tout gâcher, c'est pour voir si vous pouvez gérer la tempête. Si vous le pouvez, elle vous fera confiance à un niveau plus profond. Maintenant, voici ce qui fait trébucher beaucoup d'hommes. Ils confondent être décontracté avec être passif. Ils pensent qu'être chill signifie la laisser tout diriger. Mais la vérité est que lorsqu'une femme est forcée de diriger tout le temps, elle s'épuise. Elle pourrait rester, mais elle ne ressentira plus cette attirance.
Elle ne se souviendra pas de vous comme de l'homme qui l'a fait se sentir féminine. Elle se souviendra de vous comme du gars qu'elle a dû porter émotionnellement. Alors, dirigez avec direction, mais n'étouffez pas. Invitez son énergie, mais ne vous appuyez pas dessus. Prenez les commandes sans la faire se sentir petite. C'est ainsi que vous créez une dynamique qu'elle n'oubliera pas. 4. Déclenchez son respect, pas seulement l'attirance. La plupart des hommes courent après l'attirance. Ils veulent l'étincelle, l'alchimie, les signes qu'elle est intéressée. Et bien que l'attirance soit importante, voici la vérité que beaucoup d'hommes négligent. Si elle est attirée mais ne vous respecte pas, c'est terminé avant même de commencer. Vous pourriez obtenir de l'attention, peut-être même une intimité physique, mais elle ne restera pas, elle ne s'ouvrira pas, et vous ne retiendrez jamais vraiment son esprit ou son cœur. Les femmes n'oublient pas les hommes qu'elles respectent, et cela va bien plus loin que l'apparence, l'argent ou le charme. Le respect est lié à la façon dont vous vous comportez, à votre réaction sous pression, et à la cohérence avec laquelle vous vous présentez comme un homme ancré et solide. Alors, qu'est-ce qui déclenche réellement le respect d'une femme ? 1. Les limites. Si vous n'avez pas de limites, elle ne fera pas confiance à votre force. Si vous laissez passer des choses qui franchissent clairement la ligne juste parce que vous avez peur de la perdre, elle perd le respect, même si elle ne le dit pas. Une femme se souvient de l'homme qui a maintenu ses standards, même si cela lui coûtait quelque chose. 2. La responsabilité. Pouvez-vous assumer vos paroles ? Pouvez-vous admettre que vous avez tort sans vous effondrer ou vous justifier ? C'est rare. La plupart des gens se défaussent. L'homme qui prend calmement sa responsabilité se démarque. Il est mature, il est vrai, et cela laisse une marque. 3. Le but. Construisez-vous quelque chose dans votre vie qui compte pour vous ? Vous n'avez pas besoin d'être riche ou célèbre, mais si vous êtes sans but, elle le sentira. Un homme avec un sens de direction gagne le respect sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Les femmes sentent quand vous êtes centré. Elles sentent aussi quand vous dérivez. 4. Le contrôle émotionnel. Cela ne signifie pas être froid, cela signifie être ancré. Quand quelque chose va mal, peut-être qu'elle est maussade, peut-être que les plans changent, paniquez-vous, vous emportez-vous, ou commencez-vous à trop vous expliquer, ou restez-vous posé et menez-vous à travers la situation. Elle n'oubliera pas un homme qui la rend stable quand la vie est tremblante. 5. La cohérence. Les femmes ne respectent pas les hommes qui changent d'avis comme de chemise. Si vous dites une chose et en faites une autre, ou si votre énergie change constamment en fonction de son humeur, elle le voit. Elle ne vous le dit pas toujours, mais cela affecte la façon dont elle vous perçoit. Un homme qui se présente avec la même énergie, qui va jusqu'au bout, qui ne disparaît pas quand les choses deviennent inconfortables, c'est l'homme qui reste dans son esprit. Voici le fond de l'histoire. L'attirance peut la faire venir, mais le respect la fait rester. Et si vous ne gagnez jamais son respect, elle vous oubliera au moment où quelque chose de plus stable se présentera. 5. Créez un contraste émotionnel. Si vous voulez être inoubliable pour une femme, vous ne pouvez pas être prévisible. Cela ne signifie pas que vous devez jouer à des jeux ou créer des dramas, mais cela signifie que vous devez créer un contraste émotionnel. Pourquoi ? Parce que les humains ne se souviennent pas du neutre. Ils se souviennent des hauts et des bas, des changements de sentiments et des moments qui les surprennent émotionnellement. Les femmes en particulier sont câblées pour répondre à la variété émotionnelle. Cela fait partie de leur façon de créer des liens, de traiter les expériences et de construire la mémoire. Donc, si chaque interaction avec vous est la même ton, même compliment, même routine, elle n'aura pas grand-chose à retenir. Vous vous fondrez dans le décor. Mais si vous la faites rire, défiez sa pensée, ralentissez les choses et devenez sérieux un instant, puis ramenez le plaisir, là, vous lui donnez des montagnes russes qu'elle veut remonter. Elle se sent vivante autour de vous, et c'est ce qui la fait penser à vous quand vous n'êtes pas là. Imaginons une situation concrète. Vous êtes en rendez-vous. Au lieu de vous lancer directement dans la conversation banale, vous la taquinez un peu, vous remettez en question de manière ludique quelque chose qu'elle dit. Elle rit. Puis, quelques minutes plus tard, vous changez de vitesse. Vous posez une question plus profonde, pas lourde, juste réelle. Son énergie change. Maintenant, elle s'ouvre. Ensuite, vous la ramenez au moment présent avec un sourire confiant et une histoire légère. Elle sourit à nouveau, mais elle réfléchit. Vous avez créé 3 couches émotionnelles dans une seule interaction, et elle le sent. Voici la clé. Vous ne forcez rien, vous êtes juste dynamique, et c'est rare. La plupart des hommes restent sur une seule vitesse, drôle mais superficiel, sérieux mais sec, poli mais ennuyeux. Le contraste émotionnel la maintient engagée, il crée de la profondeur, il donne l'impression que le temps passé avec vous est plus significatif.
Les femmes désirent les expériences émotionnelles. Elles veulent sentir différentes facettes de vous, ludiques, ancrées, concentrées, calmes, taquins, affirmées. Lorsque vous apportez cette gamme, elle a l'impression de connaître un homme complet, pas un personnage unidimensionnel qui essaie de l'impressionner. Cela ne signifie pas que vous devez être un acteur. Cela signifie simplement que vous devez arrêter de vous filtrer autant. Si vous vous sentez joueur, allez-y. Si quelque chose de profond survient, ne vous dérobez pas. Si le moment appelle à une pause ou au silence, maintenez-le. Ces changements créent des moments émotionnels, et les moments sont ce dont elle se souvient. Alors demandez-vous, vos interactions sont-elles vivantes ou plates? Lui donnez-vous quelque chose à ressentir ou juste quelque chose à entendre? Lorsque vous créez un contraste émotionnel avec confiance et aisance, vous devenez plus qu'un simple homme qu'elle a apprécié. Vous devenez l'expérience dont elle se souvient. 6. Gérer le conflit sans perdre le contrôle. Frame. Soyons honnêtes, le conflit est l'endroit où la plupart des hommes s'effondrent. Il est facile d'être confiant quand tout va bien. Mais lorsque la tension arrive, quand elle est émotive, qu'elle s'éloigne ou qu'elle teste vos limites, c'est là que votre vraie force ou vraie faiblesse apparaît. Et voici la vérité. La façon dont vous gérez le conflit est l'une des manières les plus rapides pour une femme de décider si vous êtes un homme qu'elle peut respecter ou un homme qu'elle va oublier. Beaucoup d'hommes passent en mode réparateur. Elle est émotive, il panique, il commence à expliquer, à s'excuser ou à essayer d'aplanir les choses juste pour retrouver la paix. Cela ne la met pas en sécurité. Cela lui donne l'impression qu'elle mène la dynamique émotionnelle, et cela tue l'attirance. D'autres vont à l'extrême inverse. Ils deviennent défensifs. Ils se ferment, ils élèvent la voix ou essaient de dominer la situation. Cela ne crée pas non plus la confiance. Cela crée la peur ou le ressentiment. Dans les deux cas, elle apprend que vous ne pouvez pas maintenir le cadre quand les choses deviennent difficiles. Alors, à quoi ressemble réellement le maintien du cadre? Cela signifie rester ancré lorsque les émotions montent. Cela signifie écouter sans réagir instantanément. Vous l'écoutez sans céder ni vous enflammer. Vous restez calme, direct et clair. Vous ne la suppliez pas de se calmer. Vous apportez vous-même le calme dans la pièce. Voici quelque chose de puissant à retenir. Lorsque vous restez calme pendant un conflit, vous devenez l'encre émotionnelle. C'est rare, c'est masculin et c'est inoubliable. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Elles ressentent beaucoup. Et lorsqu'un homme peut accueillir cette énergie avec stabilité et non froideur, elle se sent en sécurité pour se détendre, même au milieu d'un désaccord. Gérer un conflit comme un homme signifie aussi que vous n'évitez pas les conversations difficiles. Vous ne devenez pas silencieux ou ne disparaissez pas juste parce que les choses deviennent inconfortables. Au lieu de cela, vous y faites face de front, avec honnêteté, non avec chaleur. Vous dites ce qui doit être dit clairement et directement sans essayer de gagner. Parce que le but n'est pas la victoire, c'est la clarté et la connexion. Et ne confondez pas cela avec être passif. Maintenir le cadre ne signifie pas la laisser vous marcher dessus. Cela signifie renforcer calmement vos limites si nécessaire, sans élever la voix, ni perdre le contrôle émotionnel. Ce mélange de force et de sang-froid, c'est rare. C'est ce qui gagne un respect durable. Voici ce que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Le conflit n'est pas la fin, c'est le test. C'est le moment où elle demande inconsciemment « Cet homme peut-il me gérer au pire de moi-même » Si la réponse est oui, elle ne vous oubliera jamais. Alors, n'ayez pas peur de la tension. Ne fuyez pas les disputes. Utilisez ces moments pour démontrer qui vous êtes vraiment, en restant centré, clair et ferme. 7. Partir comme un homme qui connaît sa valeur. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne veulent pas entendre, mais ils en ont besoin. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous éloigner. Pas en colère, pas comme une tactique de manipulation, mais avec une clarté calme parce que vous connaissez votre valeur et que vous refusez de rester là où vous n'êtes pas respecté, valorisé ou priorisé. Les femmes n'oublient jamais un homme qui s'en va de la bonne manière. Beaucoup d'hommes restent trop longtemps. Ils surinvestissent, ils tolèrent un mauvais comportement, ils trouvent des excuses au manque de respect. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la perdre. Mais cette peur les rend faibles à ses yeux. Au moment où vous êtes prêt à vous perdre juste pour la garder, elle perd tout intérêt. De l'autre côté, certains hommes s'éloignent émotionnellement, se ferment, disparaissent ou jouent des jeux parce qu'ils ne savent pas gérer leurs sentiments. Ce n'est pas de la puissance, c'est de l'évitement émotionnel. Mais quand un homme s'en va avec respect de soi et contrôle, cela laisse une marque. Cela ressemble à ceci.
Cette connexion n'est pas alignée avec là où je vais. Je te souhaite le meilleur. Je ne me sens pas respecté dans cette dynamique, alors je vais prendre du recul. Tu es génial, mais ce n'est pas ce que je recherche. Pas de drame, pas de culpabilité, pas de supplication pour une explication. Juste une vérité ferme et respectueuse. Les femmes s'en souviennent parce que c'est rare. La plupart des hommes soit s'accrochent trop longtemps, soit s'emportent émotionnellement. L'homme qui quitte calmement une situation qui ne lui sert plus, il se démarque. Il a le contrôle. Il se valorise lui-même plus que le besoin d'attention, de sexe ou de confort. Et elle sentira ce changement même si elle ne l'admet pas. Et voici quelque chose de plus profond. S'éloigner ne concerne pas seulement elle, c'est à propos de vous. Il s'agit de protéger votre énergie. Il s'agit de rester fidèle à vos standards. Lorsque vous savez qui vous êtes et ce que vous méritez, vous ne perdez pas de temps à essayer de convaincre quelqu'un de vous choisir. C'est là que l'estime de soi devient ressentie, pas seulement évoquée. Lorsque vous pouvez lâcher une femme qui ne répond pas à votre standard, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas alignée, vous vous libérez pour attirer quelqu'un qui l'est vraiment. Et ce genre de respect de soi masculin est extrêmement attirant. Même si elle ne l'avoue pas, elle vous respectera davantage après que vous soyez parti avec classe plutôt que si vous étiez resté mendier des miettes. Alors, voici le défi. Si vous êtes dans une situation qui vous épuise, vous manque de respect ou vous maintient bloqué, ne parlez pas seulement de votre grande valeur, vivez-la. Retirez-vous, partez, et ne regardez pas en arrière sauf s'il y a un changement réel et constant. Cela ne vous rend pas froid, cela vous rend puissant. Cela lui montre, et à vous-même, que vous ne vous contentez pas de moins. Voici la réalité, messieurs. Une femme peut oublier votre visage, vos paroles, même votre nom, mais elle n'oubliera jamais comment vous l'avez fait se sentir. Et lorsque vous apprenez à maîtriser ces principes, lorsque vous la laissez meilleure que vous ne l'avez trouvée, lorsque vous dirigez avec une confiance calme, lorsque vous montrez une profondeur émotionnelle, maintenez votre cadre et partez avec dignité, vous devenez le genre d'homme qu'elle porte avec elle longtemps après votre départ. Toutes les connexions ne durent pas, c'est la vie, mais tout homme a le pouvoir de devenir inoubliable. Non pas en étant tape à l'œil ou parfait, mais en restant ferme dans son énergie masculine. Et la vérité est que la plupart des hommes ne feront pas cela. Ils resteront coincés dans le mode de recherche de validation, peur de la contrarier, peur de diriger, peur de s'éloigner. Ils se fondront dans la foule. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez être l'homme qui l'a fait s'arrêter et réfléchir. Celui qu'elle mentionne dans des conversations aléatoires. Celui qu'elle n'arrive pas tout à fait à sortir de son système. Non pas parce que vous lui avez donné, mais à cause de qui vous étiez. Alors, laissez-moi vous demander, laissez-vous un impact durable ou faites-vous juste un passage rapide? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Avez-vous déjà fait ces mouvements auparavant? Y a-t-il des moments que vous auriez aimé gérer différemment? Je lis chaque commentaire et j'y réponds, car cette chaîne a pour but de former de meilleurs hommes, pas seulement d'obtenir des vues. Merci d'être là. Continuons à nous améliorer. Restez vif, restez solide. Elle s'en souviendra.